Salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons nous adresser aux élèves de 3e année collège. Alors déjà, nous avons débuté les actions mécaniques. D'accord? On a vu ce que c'est qu'une action mécanique, puis quels sont les effets de ces actions mécaniques. Alors maintenant, on va voir les types d'actions mécaniques. Alors pour cela, nous allons prendre une activité documentaire. Bien. Alors nous avons ici je vais dire 6 situations. Alors la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Alors nous allons traiter les 6 situations, d'accord? Pour cela, alors si on prend la première situation, on va remarquer que pendant cette première situation, on remarque que, voilà, un doigt d'un enfant par exemple qui s'enfonce sur une patte, là, dans une patte. D'accord? Alors pour la deuxième, on a photographié une situation telle que on a essayé de lancer des balles en même temps. Donc on a photographié la redescente, bien la descente des 2 balles sur le sol. Bien, alors pour la troisième situation, on peut marquer ici la déviation d'une balle parce que ici, supposé, voilà, alors nous avons des positions de la même balle qu'on a lancée par exemple. Alors si on suppose, on lance une balle sur un plan horizontal, puis on va essayer d'approcher un élément par cette balle. D'accord? Pour la quatrième situation, on a supposé qu'on a posé un morceau de pastèque sur une table horizontale. Pour la cinquième, alors on va analyser ce qui se passe à l'intérieur du ballon. C'est-à-dire, puisqu'on a de l'air qui a été inspiré dans le ballon, alors on va voir ce qui va se passer à l'intérieur de ce ballon. Bien sûr, dans la sixième position, ou bien situation, alors on marque ici, par exemple, le pied d'un footballeur qui touche le ballon lors, par exemple, d'un jeu. Alors pour cela, ce que nous avons déjà montré, c'est que on va voir, ou bien on va savoir le type de chaque action mécanique exercée sur chaque corps. Pour cela, déjà, nous avons dit que pour étudier, pour analyser l'action mécanique, il faut savoir détecter le receveur. On a appelé le receveur comme système étudié. Alors voilà. Bien sûr, on peut marquer aussi les acteurs, par exemple, parce qu'on avait dit que l'acteur, tout simplement, est un corps qui agit, bien sûr, sur le receveur qu'on appelait système étudié. Alors, pour cela, on va passer à l'exploitation. Alors, la première question qu'on peut se poser, analyser les situations illustrées dans l'activité. Alors, revenons à l'activité, bien sûr, documentaire. Alors, on va traiter chaque situation. Alors, pour la première, on avait dit que le doigt de l'enfant enfonce sur la patte. Alors, dans ce cas, comme la phrase nous montre, c'est que, voilà, donc j'ai déjà une action. Pourquoi une action? Parce qu'on a changé l'état initial de la patte. Si on prend la patte comme système étudié, alors, puisqu'on a changé l'état initial de la patte, on a tout simplement déformé la patte à la fin de l'action. Alors, il s'agit bien d'une force, parce qu'on a dit dernièrement qu'on peut associer une force à toute action mécanique. Voilà. Alors, dans notre cas, le receveur ou bien le système étudié est la patte. Bien sûr, l'acteur, ça reste le doigt de l'enfant. D'accord? Alors, bien. Alors, on va écrire la situation 1. Alors, système étudié, si je prends comme système étudié, la patte. D'accord? Bien, alors on remarque qu'il s'agit bien sûr d'une force exercée sur la patte. Bien sûr, on marque ici la chose suivante, que l'acteur, qui est bien sûr le doigt, alors on marque que le doigt, bien sûr, touche la patte. Touche la patte.
Alors pour cela, je vais dire que, voilà, cette force, ou bien la force exercée, bien appliquée, si vous voulez, exercée sur la patte et de contact. Pourquoi de contact? Tout simplement parce que le receveur ou bien le système étudié touche l'acteur. Alors dès que les deux corps, les deux corps se touchent, alors on peut parler d'une force de contact. D'accord? Alors pour la situation 2, on va revenir, bien sûr. Alors pour cela, on va voir ici qu'il y a deux balles déjà en descente sur Terre. Alors dans ce cas, je dirais, si je prends toujours les deux balles comme système étudié, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà que notre globe terrestre attire les deux balles. Alors qu'est-ce qui nous montre ça? Tout simplement parce que lorsqu'on a lancé les deux balles, on ne marque pas de flottage, si je peux dire. Les deux balles ne peuvent pas flotter dans l'air. Alors, puisqu'elles retombent sur le sol, ça veut dire, on dit aussi qu'elles sont attirées par notre globe. Alors, dans ce cas, notre globe attire les deux balles sans les toucher. Alors, cette force, je peux l'appeler puisque système, si je prends dans la deuxième situation, système étudié égale les deux balles. D'accord? Donc, je rappelle, système étudié, ça veut dire les corps, ou bien les corps qui reçoivent l'action. Alors, système étudié égale les deux balles. Alors, là, on marque que la Terre, comme, si je peux dire, comme les deux balles tombent sur le sol, ça veut dire que la Terre attire, on dit que la Terre attire ces deux balles. Dans ce cas, la Terre ne touche plus les deux balles. Donc, cette force est admise comme force à distance. On dit que la Terre agit à distance, ça veut dire sans toucher les deux balles. Alors maintenant, on va passer à la situation 3. Pour la situation 3, alors on va marquer le déplacement d'une balle. Par exemple, imaginez que vous lancez une balle sur un plan horizontal, sur une table horizontale par exemple. Alors, en lançant cette balle, bien sûr, cette dernière se déplace. Alors, en supposant que le lancement se fait d'une façon arbitraire, donc n'importe quel déplacement, alors tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est de approcher un néron à cette balle pendant un instant donné. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la trajectoire dévie, change. Dans ce cas, je dis qu'il y avait un effet de l'aimant sur la balle. Donc, il s'agit bien d'une action mécanique. On dirait aussi que l'aimant agit sur la balle. Alors, dans ce cas, je dirais que si je prends le système étudié égale la balle en acier, parce que il faut faire attention, c'est la balle en acier qui sera tirée par un aimant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit composé du fer pour qu'elle soit attirée. Maintenant, il faut spécifier le genre du matériau avec lequel on a construit bien sûr la balle. Alors, système étudié, c'est la balle en acier. Bien. Alors,
Puisque la balle a changé de trajectoire, ça veut dire qu'il y avait un effet, il y avait une action. Alors je dirais que l'aimant, dans ce cas, l'aimant attire. Attire comment? Attire la balle en la faisant changer, oui, en la faisant changer de trajectoire. Et bien, dans ce cas, de même, la balle en acier ne touche pas l'aimant. Je dirais que l'aimant ne touche plus la balle en acier, mais quand même il y avait une action mécanique. L'aimant ne touche plus la balle en acier, donc, mais il y avait une réaction. Il y avait, oui, je dirais une action. Bien sûr, alors, la force, dans ce cas, je peux l'appeler, force de contact, non à distance. À distance, puisque les deux corps ne se touchent plus. Alors aussi, je peux l'assimiler comme une force à distance. Maintenant, on va passer à la situation 4. D'accord? Alors, nous avons ici un morceau de pastèque. Remarquez que le morceau de pastèque est posé sur une table horizontale. Alors, voilà. Bien sûr, si je prends toujours le système étudié et le morceau de pastèque, alors, le morceau de pastèque ne tombe plus sur la terre, ça veut dire qu'il est maintenu par la table. Alors, je peux parler d'une action mécanique de la table sur le morceau de pastèque. Donc, cette action, bien cette force, est une force de contact, comme on avait déjà écrit. Alors, système étude, je vais effacer ça, pardon. Ouais. Alors, système étudié, je rappelle que c'est le receveur. Alors, système étudié, ça reste le morceau de pastèque. D'accord? Pastèque. Je peux écrire comme ça, d'accord? Alors, de pastèque, bien sûr. Alors, la table, je dirais que la table maintient, je peux dire ça, maintient le morceau en équilibre. Le morceau. La table maintient le morceau, ça veut dire ne le laisse plus, pas tomber. Ça veut dire qu'il agit sur le morceau. Donc, les deux corps, je rappelle, le morceau de pastèque et la table reste en contact, ou bien tout simplement se touche. Donc, je peux assimiler et classer cette force comme force de contact. D'accord? Alors, je peux passer maintenant à la situation 5. D'accord? Alors, je peux placer